Le pot de terre contre le pot de fer. D'un côté, un employé licencié, de l'autre, son employeur condamné par les prud'hommes. L'histoire peut paraître simple et pourtant, depuis 8 mois, Benoît attend le versement de 7 000 €. Il y a urgence, car pour survivre, Benoît et sa femme Laetitia sont obligés de se rendre à la Croix-Rouge. Regardez ce reportage, il est signé Vanessa Allan. Je dois encore de l'argent à ma famille, j'ai l'intention de les rembourser. Parce que ils sont pas plus riches que nous, ils travaillent, c'est des ouvriers, ils ont besoin aussi de leur argent, donc j'ai pas envie de moi à mon tour de les mettre dans la galère, parce qu'ils m'aident. Je veux leur montrer à mes parents, à ma famille, tout ça, que je peux y arriver, quoi. Que je suis pas toujours obligée de compter sur eux. Benoît et Laetitia ont 22 ans. Ils sont parents d'un petit Louis âgé de 7 mois. Depuis 6 mois, leur quotidien est plus que précaire. Ils vivent avec moins de 700 € par mois. On est obligé d'être restreint sur ce qu'on doit acheter, regarder toujours les prix, comparer toujours à ce qu'on doit acheter. Faire toujours attention, quoi. On doit toujours faire attention aux prix. Comment ce jeune couple en est-il arrivé là? 1er juillet 2008, l'équilibre familial est totalement bouleversé. L'employeur de Benoît, qui dirige une entreprise d'installation électrique et sanitaire, met fin brutalement à son contrat nouvelle embauche par simple lettre. Cela fait 4 ans que le jeune homme est aide électricien dans la même entreprise. Pour le couple, c'est l'incompréhension. Monsieur, je vous informe par la présente de la fin de votre contrat nouvelle embauche, conclu le 9 août 2006 et qui prendra fin le 8 août 2008. Qu'est-ce que vous avez ressenti tous les deux quand vous avez reçu cette lettre? Ce qu'on a ressenti, on s'est dit ces promesses qu'il avait dit à Benoît pendant 4 ans, qu'il travaillait bien, qu'il savait bien faire son travail et qu'il avait l'intention de le garder comme il nous avait dit à certains moments. On a dit que c'était des mensonges, quoi. Il racontait que des mensonges. Il m'a expliqué qu'il y avait une baisse d'activité dans l'entreprise, qu'il ne pouvait pas me reprendre à cause de ça. Et j'ai pas bien compris exactement, même s'il y avait une baisse d'activité, il y avait des autres ouvriers quand même à place de moi, de les renvoyer. Parce que moi, ça faisait quand même 4 ans que j'étais dans l'entreprise là. Alors j'ai pas bien compris cette lettre-là. Pour dénoncer les conditions de cette rupture de contrat, le couple saisit le tribunal des prud'hommes. Le 24 septembre 2008, le bureau de conciliation statue. L'ex-employeur de Benoît est condamné à lui verser la somme de 7 000 € à titre de provision pour les indemnités de transport. Cette décision est exécutoire, mais à ce jour, l'homme n'aurait pas versé 1 € et ne lui aurait pas remis d'attestation assédique. Benoît n'a pas pu toucher d'indemnité de chômage, une situation inacceptable. Depuis le mois d'août, la famille vit à découvert. Notre autorisation de découvert, elle est de 450 €. Mais comme vous pouvez le voir, déjà en début de mois, vers le 2 février, on était déjà à moins 465. Avec 1 € qui rentre sur le compte, c'est pour rembourser tout ce qu'on doit, toutes les dettes qu'il y a. Donc on se demande comment on va déjà terminer le mois parce que on n'arrive déjà pas au début du mois, donc à le terminer, c'est vraiment difficile, quoi. On ne voit pas l'argent. La situation là, oui, elle me pèse, mais vraiment beaucoup, et elle nous pèse aussi sur notre vie de couple. Après 6 mois de recherche infructueuse, Benoît vient tout juste de retrouver du travail. Il est intérimaire dans une usine d'aliments pour animaux, mais sa situation est instable. Laetitia n'a pas d'autre choix que de se rendre à la Croix-Rouge pour habiller leur fils, Louis. Il faut quoi exactement? Pour un garçon, il a 7 mois, mais il met du 2 ans, 3 ans. De 2 ans, 3 ans, c'est en haut. Pantalon, vous avez quoi? On va regarder. Hein. Il a une petite paire de pantoufles. Merci. Peut-être elle est petite. 19, non, il met du 19. Madame, elle m'a dit du 19. Ouais. Je pense que ça va aussi, ça. Mais peut-être qu'il... C'est la ceinture. Ouais. Là, c'est bon, ouais, ça. C'est bon, ça? Voilà. Il y en avait les petits bleus, Marilyn. Ça, c'était bien chaud, par contre. Et... ça, c'était bien chaud pour maintenant. Vous avez une petite taille? Non. Je n'ai pas les moyens pour aller en acheter au magasin, donc là, je les ai gratuitement.
Donc je peux lui faire plaisir. Et pour toi, il te faut rien? Non, pour moi, ça va aller. Pour toi, ça va aller? Bon. Enfin, tu peux l'essayer. S'il te plaît, tu peux le prendre. Sinon... D'accord. Non? D'accord. Il est sympa, c'est une petite taille. Je sais pas. Laetitia a perdu l'habitude de penser à elle. Ici, elle peut compter sur le soutien des bénévoles. Bah, je vous remercie. Voilà, je vous donne votre petit sac. Merci beaucoup. Là, au mois de mars, on va un petit peu faire le tri et mettre les choses d'été que nous avons déjà de réserve. Alors, D'accord. il ne faut pas hésiter à revenir. D'accord, bah, merci Bon courage, beaucoup. Fanny. Ça me fait plaisir qu'on puisse lui donner quelque chose. Ça m'embête de venir ici pour lui faire plaisir alors que je peux rien lui acheter. Et pour la nourriture, pas de superflu. Arrivée au supermarché, cette jeune maman n'a qu'une priorité, que son petit garçon de 7 mois mange à sa faim. 6,08 €. Ça me fait une émotion parce que on se fait pas plaisir. On vient ici pour acheter aux petits, mais il faut toujours être restreint, quoi. Les prix, c'est toujours les prix à la base, quoi. De son côté, Benoît reste très marqué par l'attitude de son ex-employeur. Réservé, il a beaucoup de mal à s'affirmer ou à exprimer ce qu'il ressent. À la maison, c'est Laetitia qui a pris les choses en main, une situation pesante pour une jeune femme de 22 ans. Il sait qu'on est dans la galère, mais il s'intéressait pas spécialement au papier, quoi. D'accord. Ouais, c'est toi qui gères tout et qui as conscience du quotidien, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus dur pour moi. Pour le bien-être de sa famille, Benoît souhaiterait prendre un nouveau départ, oublier son ex-employeur, mais 4 ans au service de la même entreprise, ça laisse des traces. Selon Benoît, son employeur lui aurait manqué de respect à plusieurs reprises. Mon patron ne me respectait pas, me parlait mal. Tous les jours quand j'arrivais au matin ou au midi ou au soir, c'était toujours une réflexion. Alors moi, j'aimais pas ça. Je suis pas électricien. Quand je vais là-bas, c'est pour faire les poubelles ou nettoyer le garage ou faire des bricoles comme ça. Pour moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'étais électricien, c'était pour grandir peut-être par la suite, ouvrir mon entreprise peut-être. Cela fait 5 mois que Laetitia et Benoît auraient dû toucher la somme de 7 000 €. Ils ne comprennent pas comment cet employeur peut continuer d'exercer au mépris de la loi. Nous décidons de les accompagner sur place à la rencontre de ce monsieur, un face-à-face attendu et redouté. Je suis quand même impatient de savoir quand même la réponse, comment il va me parler aujourd'hui et comment ça va se passer surtout. Je vais lui poser des questions par rapport aux documents qu'il doit toujours à Benoît et qu'on n'a toujours pas en notre possession. Qu'est-ce qu'il en pense lui? Pourquoi il ne veut pas nous verser la somme? Et est-ce qu'il apprécie qu'on est dans la galère avec un petit alors qu'on voudrait bien s'en sortir comme tout le monde? Vous êtes même pas réglo? Qui est-ce qui m'a mis au tribunal? Pas un seul papier. Qui c'est qui a pas donné les papiers d'Acédi qu'on n'a même pas pu l'inscrire? Qu'est-ce que vous faites de son travail? Qu'est-ce que t'aurais pris? Tu t'as pas venu ici, qu'est-ce que t'aurais fait pendant 4 ans? Rien du tout. On est en train de parler des documents que vous devez. Bah, je les donnerai quand on me donnerait des données, pour l'instant, on m'a rien dit. Vous êtes censé savoir, vous êtes patron. Vous êtes censé savoir les règles d'un métier, je sais pas moi, les lois. Vous savez pas? Bon, moi je veux mon chèque là, tout de suite. T'as rien du tout. Je veux mon chèque. Donc tu peux attendre ici 2 h, 3 h, toute la nuit. Je veux mon argent. Vous allez où là? On n'a pas fini de discuter. Hein. Tu te fous avec mon chèque. Ouais, tu peux rêver. On s'en verra. Ouais. Pour le couple, cette visite est un échec. L'employeur semble nier toute responsabilité. Selon lui,
il ne doit rien. En attendant de recevoir les 7 000 €, une somme qui leur revient de plein droit, Laetitia peut compter sur le soutien de sa famille. Sa sœur Sophie a toujours été là pour elle. Que ça soit pour Laetitia ou pour Benoît, pour les deux, je les ai emmenés n'importe où, je leur ai aidé sur quoi que ce soit en fait, que ça soit les courses ou financièrement, et puis ça leur dépannait pour un bout de temps. Guy, le père de Laetitia, est très éprouvé par la détresse de sa fille. Oh, ça me touche beaucoup. On va les voir dans la peine. Parce que quand on voit le boulot qui a été fait avec les prud'hommes, tout ça, et puis qu'à la fin, on a rien, nous sommes au point de départ. Là. Et là, ça fait très mal. Du haut de ses 22 ans, Laetitia semble porter à bout de bras l'équilibre familial. Une seule chose compte, que l'employeur assume enfin ses responsabilités en payant les 7 000 € qu'il doit à Benoît, pour que la famille puisse enfin tourner la page. C'est vrai qu'il y a de l'angoisse tous les jours. On est angoissé tous les jours pour pas qu'on se retrouve dans les mêmes situations. C'est lourd, quoi, c'est... Pour nous, on se demande où on est tombé, quoi, pas où on est arrivé pour aller jusqu'à là, quoi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Un petit coucou à Sophie qui est notre public. Voilà, c'est la sœur qui aide, c'est le soutien, c'est heureusement cette famille que vous avez. Comment on vit aujourd'hui, même si on l'a un peu découvert dans notre reportage, avec 700 € par mois? Déjà de une, c'est très dur. On donne quand même un loyer de 400 €. Les factures à payer, après ça, il ne nous reste vraiment plus rien. C'est le strict minimum, 700 € pour nous. Vous avez dit dans le reportage qu'à un moment donné, ça a occasionné cette situation, des difficultés dans votre couple. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'à ça, vous ne parlez que de ça? Il n'y avait plus de conversation entre nous. C'était des disputes, on n'y arrivait plus. On avait pensé à se séparer, mais on est restés soudés avec l'enfant. C'est le problème d'une personne qui ne respecte pas ses engagements, alors qu'en plus, il a été condamné pour ce faire. Sophie, vous êtes toujours, toute cette famille, restée soudés? Toujours rester soudés ensemble. Quoi qu'il arrive, on s'est dit, on se dira tout et puis il n'y a aucun problème. Mais continuez, je vous embrasse, c'est important. Restez là, ça va aller mieux, on va essayer, on va se battre, je vous le promets, pour récupérer cet argent. Ce soir, Christophe Moulin reçoit un jeune couple désespéré. Condamné par le Conseil des prud'hommes, l'ex-employeur de Benoît doit au jeune homme la bagatelle de 7 000 €. De plus, son attestation acédique, sésame indispensable au versement de ses indemnités chômage, ne lui a pas été remise. Sans revenu, Laetitia et Benoît sont au bord de la ruine. Ce soir, sans aucun doute se mobilisent afin de régler leurs problèmes. Bras armé de cette nouvelle offensive, Vanessa Halal, notre journaliste, se trouve à proximité de l'entreprise où exerce l'individu. Bonsoir Vanessa, vous êtes tout près du bureau ou du domicile de ce monsieur que vous connaissez bien sûr, vous l'avez rencontré? Oui, tout à fait. Donc normalement il m'attend, j'ai rendez-vous avec lui à 11h30. Je suis censée être une cliente qui a besoin de faire un bilan électrique dans sa nouvelle maison. Donc normalement il m'attend. Tandis que notre journaliste se dirige vers l'entreprise de l'ancien patron de Benoît, Christophe Moulin interroge les avocats qui l'entourent. En France, les conseils des prud'hommes sont débordés. Les litiges opposant employeurs et salariés sont légion. Dans le cas qui nous occupe, comment agir? Parole d'expert. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a une décision de justice. Elle est indiscutable, elle est non contestable, elle est définitive. Il y a eu plusieurs décisions, on n'en discutera même plus. Mais on a une réalité, maintenant, il faut les récupérer. Et ça, c'est plus compliqué. Il y a une chose qui est quand même très bien, c'est que la décision, elle a été rendue contre la personne, prise en son nom personnel. Ça veut dire qu'on va pouvoir exécuter sur ses biens. C'est pas contre une société, c'est contre lui personnellement. Alors, on va pouvoir, s'il veut pas exécuter spontanément quand on l'aura appelé gentiment,
eh ben peut-être on pourra faire connaissance plus amplement avec son patrimoine. Si je vous écoute bien, ça veut dire que l'on peut saisir par exemple sa voiture, des objets à l'intérieur de sa maison. Tout à fait, Christophe, on peut saisir sa voiture, les objets de sa maison, ses parts sociales. Il est 12h passées de 45 minutes. L'enregistrement de Sans aucun doute est interrompu. En régie, notre équipe attend le feu vert de Vanessa Halal pour rétablir la liaison avec Christophe Moulin. 15 minutes plus tard, notre journaliste nous contacte. Christophe, nous transfère l'appel tout de suite. Il est temps pour elle de révéler sa véritable identité et pour Christophe Moulin d'entrer dans l'arène. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je suis Vanessa Halal, je suis journaliste. Ah non, je comprends. Pour l'émission Sans aucun doute. Ouais. J'ai Christophe Moulin pour vous au téléphone. Christophe. Vous pouvez lui parler? Oui, allô? Oui, bonjour Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. J'ai sur le plateau un jeune couple, Benoît et Laetitia. Est-ce que vous pouvez les aider? Ah, ça dépend pourquoi. Je pense que vous leur devez une certaine somme d'argent, l'équivalent de 7 000 € et quelques papiers d'Acédic. C'est-à-dire qu'on a une procédure en route, hein, moi j'attends la procédure. Non, il y a une condamnation, il n'y a pas de procédure. Après, pour l'instant, on est en justice. Moi, j'attends. Pour l'instant, on va poser l'ordre de payer. Monsieur, juste, la décision, vous n'êtes pas en justice, elle est exécutoire, elle est définitive, il n'y a pas de recours possible sur cette décision. Donc, vous devez aujourd'hui régler 7 000 € à Benoît et lui donner ses papiers d'Acédic. Donc, voilà, il n'y a pas de recours en justice. Le prochain recours en justice, et c'est bête, je vous le dis juste comme ça, c'est une saisie de biens, ce qui est à mon avis totalement ridicule. Moi j'ai un avocat, moi je vais voir avec lui, pour l'instant je peux prendre des décisions tout seul. La conversation se poursuit. Une nouvelle fois, Christophe Moulin sensibilise son interlocuteur sur la nécessité de faire appliquer une décision de justice qui le condamne. L'individu lui fournit alors une explication un peu légère. Le problème, c'est que j'ai toujours demandé des justificatifs pourquoi je dois cette somme. Et on m'a jamais donné de justificatif. Alors, on ne donne pas 7 000 € comme ça, moi. Là, on n'est pas en train de parler de 30, 40 ou 50 000 €, mais seulement de 7 000 € pour aider un jeune couple qui se trouve aujourd'hui dans une mouise incroyable. On était avec Laetitia et Benoît quand ils sont venus vous voir il y a quelques jours dans votre bureau et vous leur avez dit non, je ne vous paierai pas. Donc ça veut dire que vous étiez déjà au courant de cette décision. Bon, moi, je veux mon chèque, là, tout de suite. T'as rien du tout? Je veux mon chèque. Donc tu peux attendre ici 2 heures, 3 heures, la nuit. Je veux mon argent. Vous allez où là? On n'a pas fini de discuter. Hein. Je trouve ça parfaitement ridicule. On doit 7 000 €, on paye 7 000 €. Ouais, de toute façon, mes 7 000 €, moi j'ai dû à l'huissier. Hein. Vous avez quoi? Mes 7 000 € ont déjà été prélevés de mon compte. Hein. Les 7 000 € ont été prélevés de votre compte? C'est-à-dire j'ai reçu, enfin c'est pas moi, j'étais absent, mais mes 7 000 €, j'ai eu un huissier à ma part, qui était nommé. Les 7 000 € ont été prélevés sur mon compte en banque. Hein. Il y a un instant, notre homme s'étonnait qu'on lui réclame cet argent alors qu'il estimait ne pas le devoir. On est en justice, moi j'attends, pour l'instant on va pas encore donner l'ordre de payer. Tout à coup, il affirme avoir réglé sa dette auprès de l'huissier. Ses explications sont confuses, ses propos contradictoires. À court d'arguments, il met un terme à la conversation et alerte son conseil. Apparemment, monsieur appelle son avocat. Ce qu'ignore l'individu, c'est qu'au même instant, en coulisses, nos équipes s'entretiennent déjà avec son conseil, dans l'espoir qu'il nous facilite la tâche. Nous souhaiterions régler les choses à l'amiable. Ce serait, je pense, beaucoup plus intelligent. Au terme de l'appel, l'avocat consent à répondre aux questions de Christophe Moulin. Pressé par notre journaliste, son client accepte de poursuivre la conversation. Allô, oui? Oui, bonjour Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Nous avons en ligne avec nous votre client et sur le plateau, nous avons Benoît et Laetitia. Je voudrais juste de votre part, allez, un petit coup de pouce et un geste un peu sympa et voilà. Je suis quand même un petit peu étonné de votre appel, puisqu'actuellement il y a une procédure qui est en cours et mon confrère m'a écrit à titre confidentiel et je ne peux bien entendu pas vous en parler, c'est tout. Voilà, au revoir monsieur. Non, maître. Restez en ligne, on rappelle votre avocat. Nous retentons notre chance. Christophe Moulin confie à Jean-Philippe Coin le soin d'engager la conversation. Jean-Philippe, tu prends toi directement. L'avocat de la partie adverse sera-t-il plus disert s'il s'adresse à un confrère? Allô, oui? Oui, bonjour, votre confrère Jean-Philippe Coin. Moi, je n'ai rien à vous dire, monsieur.
Attendez. Au revoir, monsieur. Oui, Non mais attendez, monsieur. il y a un moment où il faut... Alors lui, il est énorme, il est extraordinaire. Dites, monsieur qui est encore en ligne avec nous, vous vous rendez compte de l'avocat que vous avez? Monsieur, c'est pas compliqué. Il y a 7 000 € que vous devez payer. Vous êtes un employeur, vous avez des obligations, vous devez les respecter. Et vous êtes une honte pour les employeurs français. Allô? Fin de la conversation. Notre ultime chance de trouver une issue favorable repose désormais sur les épaules de Jean-Philippe Coin. Jean-Philippe, je vous propose d'aller essayer hors antenne de contacter l'avocat raccrocheur. Je vais essayer. À tout de suite. Essayez et réussir. Alors que Jean-Philippe Coin s'entretient confidentiellement avec son confrère, sur le terrain, Vanessa Halal tâche de raisonner l'individu lorsqu'une invitée surprise entre brutalement dans la pièce. Il s'agit de l'épouse de notre interlocuteur et elle semble passablement agacée par notre présence. Vous sortez maintenant. Alors, j'appelle les gendarmes. Je vais sortir. Je veux juste vous rappeler. On n'a pas obligé de recevoir. Je veux juste vous rappeler un point de droit, qui est qu'une décision d'un bureau de conciliation dans le cadre des prud'hommes est une décision exécutoire qui n'est pas susceptible d'appel. Bon bah vous sortez, vous faites vos communications dehors, nous on n'a pas le temps. Alors même que notre journaliste est mis à la porte, Jean-Philippe Coin regagne le plateau. Il avait pour mission de convaincre son confrère de trouver une issue négociée. Les nouvelles sont-elles bonnes? Notre détermination a-t-elle payé? Benoît et Laetitia vont-ils récupérer leurs 7 000 €? Réponse. Je pense qu'il y a une réunion qui va se tenir entre vos deux conseils. Et je pense que pas être grand devin en vous disant que la réunion aboutira forcément ou quasi forcément sur une transaction qui verra une solution très rapide et qui verra bien évidemment vos sommes vous être réglées. Les règles, elles sont telles qu'elles sont inéluctables. Donc quand il y a une décision qui s'exécute de plein droit, tout le monde le sait. Donc je pense que cette exécution, elle ressortira de la transaction que vous allez avoir dans les tout prochains jours. Donc je crois, comme toujours, pour reprendre une phrase de Christophe, nous vous suivons et nous vous assisterons par la suite. Voilà, bravo à tous les deux. En termes très clairs, les 7 000 €, les papiers d'Acédic, je ne suis pas avocat, donc je peux vous le dire très prochainement. Grosse bise. Merci tout le monde. Et puis, allez acheter un beau cadeau pour une petite puce. Merci. De rien. On est là pour vous servir, on est là pour vous aider et on est très heureux quand ça se passe comme ça. À bientôt.